Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses s'annoncent bien pour vous. Je viens adresser ce message au peuple gabonais, à tous les Gabonais, les dirigeants et autres y compris. Vous savez, nous sommes dans ce pays et il y a des petites choses qui nous échappent, on néglige aujourd'hui, et qui vont devenir des véritables problèmes demain. Imaginez-vous, dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, ils ont ce qu'on appelle les conseils de sages. Une sorte de représentation de ceux qui sont encore détentés de la sagesse et surtout qui sont des modèles de la société. Les gens qui peuvent servir de référence pour des générations futures, pour des jeunes, pour les étudiants. C'est le cas par exemple au Sénégal avec les marabouts et partout ailleurs. Les gens qui sont capables de prendre la parole et de se faire entendre. C'est parce que même la classe politique oriente le respect envers ces gens-là. À l'heure actuelle où je vous adresse ce message au Gabon, je vous pose la question. Étant donné que nous avons décidé de renverser les rôles, de renverser les valeurs, est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, s'il y a un problème, est-ce que vous connaissez un nom ou deux noms qui peut s'élever, à qui le peuple peut se référer, peut considérer comme étant une référence sur le plan national? Est-ce que vous avez le nom? Parce que lorsqu'on avait organisé le dialogue d'Angonje et qu'il était question de donner des propositions, des noms des gens qui pouvaient organiser les débats, il y avait deux noms qui circulaient. Papa Luc Bengonsi, Monsieur Luc Bengonsi et le professeur Mabading, comme étant plus ou moins des références. Mais comme chez nous, on a perdu le sens de la projection, nous on s'est dit que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il faut fragiliser, il faut l'humilier, il faut les laisser de côté. Et du coup, vous avez fragilisé les gens qui sont capables à un moment donné de donner de la voix et de mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, vous pensez que les anciens barons du pouvoir d'hier peuvent aujourd'hui servir de référence? Vous pensez qu'au cas où deux groupes ethniques ne s'entendent pas, ne s'entendent pas, vous pouvez aller prendre un ancien dignitaire pour qu'il vienne réconcilier les deux groupes ethniques? Non. Parce que quoi? Parce que ceux-là, ils ont passé tout leur temps en train de faire la promotion de leurs enfants, de leur entourage. Ce pays que vous voyez aujourd'hui, nous vivons. On ne pose pas de bonnes questions. C'est pour cette raison que tous les sujets que nous considérons comme tabous aujourd'hui, nous allons les détabouser demain. Mais ce serait dans d'autres situations. Parce que c'est ça le véritable problème. Ce n'est pas quand vous empêchez les gens d'exprimer les vrais problèmes vont finir par nous rattraper demain. Dans ce pays, on a toujours parlé de la gestion. Mais la gestion ne commence pas au Omar Bongo Ondimba en 1968, je ne sais pas trop quoi. Mais la gestion commence bien avant parce que Léomba a été là. Même quand tu as géré 6 mois, on peut faire ton bilan. On n'a jamais évoqué le bilan de Léomba. Il a géré les données publiques. On n'a jamais évoqué le bilan de Mme Rose Fagui Gombe. Elle a géré la transition. Il faut installer des principes. Et puis, il y a d'autres choses. Les gens ont toujours considéré la géopolitique comme étant une mauvaise politique. Moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, même, moi, je fais partie de ceux qui ont critiqué la géopolitique de Omar Bongo. Mais je pense que la géopolitique a contribué à stabiliser ce pays. Parce que, comme vous pouvez le voir, depuis que ce pays est créé, il n'y a que 2 ethnies qui l'ont géré. Les Fans et les Batéké. Et ce sont les deux qui sont encore en compétition dans ce pays. Et l'ensemble des 50 et quelques autres ethnies n'y sont pas. Du moins en totalité. Ce qui fait qu'en faisant la promotion de vos propres frères, vous augmentez quantitativement le nombre des ressortissants de ces ethnies-là au sommet.
ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on évolue, les gens vont se rendre compte qu'il n'y a que ces deux ethnies issues du pouvoir qui sont très bien élevées et que les autres sont très en bas. La frustration grandissant et les paroles qui sortent de la bouche de ceux qui ont du pouvoir peut souvent nous amener à ce que les autres, ayant déjà l'intelligence nécessaire, ne puissent pas apprécier à juste mesure ce qui est dit. Parce que normalement, un pays de 9 provinces, une cinquantaine d'ethnies, doit refléter dans sa gestion l'intégralité de l'application. On doit retrouver donc dans le corps de l'administration l'essentiel de cette diversité ethnique. Équation indispensable pour maintenir la cohésion nationale. Or, d'après ce que je sais et d'après ce que j'ai vérifié, dans la plupart même des agences, une fois qu'on a nommé quelqu'un, il nomme ses soeurs et ses frères, en oubliant qu'il fait partie d'une ethnie et que ses frères et sœurs font partie de la même ethnie. Donc, résultat, ils sont plus de 14 dans une même administration. Sachant que nous sommes une cinquantaine d'ethnies, c'est la voie royale vers le désordre. Or, le rôle du président de la République et selon son entourage, ce n'est pas seulement de gérer le pays, mais c'est d'anticiper sur les éventuels événements qui peuvent arriver si jamais les choses ne sont pas organisées. Et c'est pour cette raison qu'il faut donc mettre un mode de fonctionnement qui évite le désordre. Savoir que dans un pays d'une cinquantaine d'ethnies, on ne peut pas avoir 2 fois, 4 fois plus de ministres d'une ethnie et en oublier les autres, puisque la compétence n'étant plus l'argument. Parce que nous allons tous vérifier que les gens qui sont souvent nommés ne répondent pas souvent aux critères, donc ils sont nommés par affinité. Et s'ils sont nommés par affinité, donc ça veut dire que ce sont les mêmes ethnies qui gardent le pouvoir, qui sont promis, les autres sont oubliés. À partir du moment où cette équation est maintenue, même au niveau des provinces, ça crée le désordre. Alors je vous envoie un message de sagesse. Étant donné que nous n'avons pas de sages dans ce pays capables, s'il y a un désordre, de unir les peuples, évitez donc de créer quelque chose que personne ne peut unir par la suite. Parce que si on ne peut pas trouver une solution entre Nzibi, Fan, Kota, Pounou et les autres, évitez donc de créer des problèmes. Sinon, les autres intelligences vont se poser la question, mais pourquoi nous acceptons d'être en retard alors que nous aussi nous avons le potentiel? Être Gabonais, mesdames et messieurs, ceux qui me suivent, c'est rentrer en possession des droits. Les droits qui ont des fans, qui ont des batékés, ce sont les mêmes droits que partagent les plus de cinquantaines d'ethnies du Gabon. Nous avons tous les mêmes droits, donc les mêmes devoirs. Il est donc inadmissible, et c'est ce qui va se passer, que certaines personnes soient dans la lumière et que les autres demeurent dans les ténèbres, promotionnellement parlant. Et cette évidence risque de nous créer quelques petites divergences. Et pour ne pas avoir de divergences, il est mieux, il est même préférable d'anticiper en revoyant, en revisitant le logiciel comportemental pour éviter de rentrer dans ce que nous ne pouvons pas contrôler. La sagesse nous recommande de s'arrêter, de regarder à travers le rétroviseur pour essayer de recadrer un certain nombre de choses. Le président était quelqu'un sorti de renseignements et doté d'une intelligence et certainement d'une sagesse, puisque ayant côtoyé le président Omar Bongo Ondimba, j'espère que nous allons recadrer tout cela. Les sages disent que chez nous, un enfant arrête de jouer, c'est quand le bâton tombe sur son nez. Bonne soirée à vous.